A-U, aussi O, comme dans dauphin. Tu sais, on a la carte du mot dauphin qui est accrochée dans la classe. Tu vas lire les syllabes qui sont écrites. Attention, comme d'habitude, si ça va trop vite, tu appuies sur la barre espace pour mettre sur pause. Beau, do, faux, chaud, jo, no, veau. On passe maintenant à la lecture de mots. Donc, je te rappelle que les lettres en rouge, ce sont les lettres muettes que tu ne dois pas prononcer. Avant chaque mot, on va repérer où est écrit le son O. Toi, tu peux le montrer avec le doigt. Moi, là, je l'entoure, mais après, je ferai juste un petit trait dessous. Chaud. Chaude. Alors là, c'est un mot qui est entouré de deux lettres muettes, une au début, une à la fin. Il faut juste lire les deux du milieu qui font O, comme tu habites en haut. Faux. Faux avec un T comme ça à la fin, c'est le faux de il faut que je me brosse les dents. Faux avec un X, c'est faux de c'est vrai ou c'est faux ce que tu racontes? Jaune. Autre. Mauve. Pauvre. Faute. On passe maintenant à la lecture de phrases. Tu sais, les phrases, c'est un ensemble de mots qui veut dire quelque chose et on le reconnaît par ce qu'il commence par une majuscule et il termine par un point. Dans la phrase aussi, il y a plusieurs mots, le plus souvent. On va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans toutes les phrases que tu vas lire, il y aura le même verbe. Les personnes feront la même chose. Le verbe, c'est ici a mis. Tu as entendu, je n'ai pas prononcé le S. Il ne faudra jamais le prononcer dans ces phrases-là. Celui à la fin de mi. Il y aura aussi d'autres lettres muettes que je ne vais pas passer en rouge. Ce sont les lettres à la fin des couleurs, tu verras. Donc comme d'habitude, quand la phrase apparaît, que j'ai fini d'expliquer, tu appuies sur pause pour avoir le temps de la lire. Pause. Ludo a mis un pantalon vert. Pause. Lola a mis un pantalon blanc. Lola a mis un pantalon blanc. Tu observes qu'il y avait une lettre muette à la fin de blanc. Pause. Mathis a mis un pantalon jaune et blanc. Mathis a mis un pantalon jaune et blanc. Pause. Mathéo a mis un foulard. Tu as vu, le D ne se prononce pas parce que le mot foularde, si tu l'as dit, tu as bien reconnu que ça n'existait pas. Vert et blanc. Mathéo a mis un foulard vert et blanc. Pause. Paul a
mis une écharpe chaude. Paul a mis une écharpe chaude. Pause. Marie a mis une robe mauve. On passe maintenant à la dernière phrase. Pause. Léa a mis une jolie jupe jaune. Léa a mis une jolie jupe jaune. Nous allons passer à un autre exercice. Alors, on passe au dernier exercice de cette vidéo. Tu sais, c'est la dictée de syllabes. La dictée de syllabes, c'est quand je dis un mot et toi, tu dois écrire seulement la première syllabe. Pour faire cet exercice, donc tu auras besoin de quelque chose pour écrire, un crayon, un stylo et d'un cahier ou d'une feuille. La première syllabe que tu dois écrire, c'est la première syllabe du mot bricoler. Bricoler. Si tu as besoin, tu appuies sur pause le temps d'écrire la première syllabe. Ensuite, tu relances la vidéo et tu vérifies par rapport à la correction. La première syllabe de bricoler, c'est bri, B-R-I. Tu écris maintenant la première syllabe du mot toupie. Toupie. Pause. Toupie, tout, T-O-U. La première syllabe du mot artiste. Artiste. Pause. Art, A-R. Artiste. Tu écris maintenant la première syllabe du mot trognon. Trognon. Pause. Trognon, tro, T-R-O. Chalet. Chalet. Pause. Chalet, chat, C-H-A. La première syllabe du mot trouver. Trouver. Pause. Trouver, trou, T-R-O-U. Tu écris la première syllabe du mot poncer. Poncer. Pon, poncer, P-O-N. Écris la première syllabe du mot fourneau. Fourneau. Pause. Première syllabe du mot fourneau, c'est four, F-O-U-R. Tu écris la première syllabe du mot troupeau. Troupeau. Pause. Troupeau. Trou, T-R-O-U. C'était aussi la première syllabe du mot trouver que tu avais déjà écrit tout à l'heure. Et tu vas faire une dernière fois encore cet exercice. Tu vas écrire la première syllabe du mot blouson. Blouson. Pause. Blouson, blou, B-L-O-U. Bravo pour ton travail. Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire de lecture offerte. Je vais mettre une autre vidéo sur des petits défis. Si tu as envie de les relever, tu pourras la regarder. Aussi, cette séance, elle n'a plus de paraître difficile parce que certains élèves l'avaient faite en classe, d'autres pas encore. Donc, si tu l'as trouvée difficile, tu pourras la refaire demain ou un autre jour. Et si elle reste compliquée, c'est pas grave du tout. Parce que tu sais que tout ce que tu fais à la maison, là, c'est pour entretenir ton cerveau et ton intelligence. Mais on refera tout en classe quand on se retrouvera. Passe une bonne journée, au revoir.